Éric Zemmour, ancien candidat à l'élection présidentielle, avec nous maintenant dans BFM Story pour reparler bien sûr de l'actualité de la Russie, de l'Italie notamment. Oui, et notamment de cette union des droites Bonsoir. qui gagne en Italie. Les Italiens ont réussi à faire ce que vous avez raté en France. Ils ont réussi à faire, oui, ce que j'ai raté en France, mais vous savez, il ne faut pas être tout seul pour réussir une union. Il faut que les autres soient d'accord. En fait, l'Italie, vous avez vu, c'est très intéressant cette coalition des droites parce que ça ressemble, en fait, chaque parti italien correspond un peu à un parti français. En deux mots, le parti de Berlusconi, Forza Italia, ça ressemble à LR. Le parti de la Ligue de Matteo Salvini, ça ressemble au Rassemblement national d'ailleurs. Ils sont très amis, Salvini et Marine Le Pen. Et puis, Fratelli d'Italia ressemble plus à Reconquête. C'est Giorgia Meloni. Giorgia Meloni ressemble plus à Reconquête. Parce que tout simplement, d'ailleurs c'est pas moi qui le dis, même Sébastien Chenu, un des lieutenants de Marine Le Pen, dit que le parti de Meloni est trop conservateur à leurs yeux, trop droitier et trop libéral. Et le journal d'ailleurs dans lequel je l'ai lu ajoute trop zémourien. Donc c'est, vous voyez, c'est pas, il n'y a pas que moi qui dis ça. Donc vous voyez, il y a trois partis qui ressemblent à la situation française, sauf que là-bas, les trois partis sont d'accord pour s'allier. C'est une vieille histoire d'ailleurs. C'est Berlusconi dans les années 90 qui avait déjà favorisé cette alliance. Donc ils sont beaucoup plus intelligents que nous et ils résistent beaucoup mieux à la pression de la gauche, la pression moralisatrice. Éric Zemmour et le mode de scrutin n'a strictement rien à voir. C'est d'ailleurs pour ça que l'idée de se dire que la situation en Italie pourrait se dupliquer en France paraît un peu compliquée. J'ai jamais dit que la situation pouvait se dupliquer. En revanche, non. Je peux pas dire que ça se duplique. Vous savez, chaque nation, je peux pas croire aux nations. Vous aimeriez avoir le destin de Giorgia Meloni. Vous savez, Giorgia Meloni, en 2018, a 4% dans les élections. Et aujourd'hui, elle est à plus de 20%. Comme quoi, la politique, c'est volatile. Et Salvini était à 20, 25, et aujourd'hui, il est à 9, je crois. Mais attendez, je voudrais répondre, parce que c'est effectivement pas la même situation, je suis d'accord avec vous, mais il n'empêche que même en France, même dans le cadre de la présidentielle, contrairement à ce que certains croient, on ne gagne jamais tout seul. On ne gagne jamais tout seul. Vous avez vu là Emmanuel Macron, il n'a même pas de majorité alors qu'il a une coalition. Marine Le Pen n'a pas gagné au second tour de la présidentielle, en partie parce qu'elle était seule. Personne ne gagne tout seul. Donc il faut l'union. Il faut l'union des droites pour combattre et pour vaincre dans cette situation. Et je voudrais dire une deuxième chose, parce que ce qui m'a frappé dans ces élections, c'est quand même le thème de l'élection. C'est-à-dire que la campagne, après la Suède d'ailleurs, il y a quelques semaines, s'est faite sur l'immigration et sur l'identité nationale, sur l'identité. Et Meloni dit nous voulons rester un peuple chrétien. Oui. C'est exactement ce que j'ai dit pendant la présidentielle. Dieu, la patrie et la famille. Ça vous va? Ça vous pourriez reprendre ce slogan? C'est pas, vous savez, en France, on a une tradition plus laïque, donc on va pas mettre Dieu dans la politique. Mais vous voyez, sinon c'est pas. Patrie, ça vous va? Vous savez, la famille c'est plutôt bien, et moi je suis patriote. On va pas reprendre ce slogan qui, vous allez me dire, travail, famille, patrie. Je la connais. Mais sinon, à part ça, oui, c'est plutôt des beaux objectifs. Il n'y a pas que ça, vous savez. Et ce qu'elle a dit, au-delà de son slogan, c'est de dire l'Italie doit rester un pays chrétien. L'Italie doit préserver son identité. Comment? L'Italie aux Italiens. Exactement, l'Italie aux Italiens. Et l'Italie aussi au sein de l'Europe. Elle ne veut pas sortir de l'Europe. Mais moi non plus. Et elle ne veut même pas sortir de l'euro, et moi non plus. Elle a des positions très différentes des vôtres sur les sujets internationaux. C'est-à-dire qu'elle est moins hostile que vous à la façon dont l'Union européenne fonctionnait. Elle est atlantiste là où vous ne l'étiez pas. Elle était favorable au soutien à l'Ukraine là où vous ne l'étiez pas franchement. Favorable aux sanctions à l'égard de la Russie là où vous considériez plutôt qu'il en fallait moins. C'est quand même des différences assez nettes. Il y a des différences, mais il y a des différences aussi avec ses alliés d'ailleurs. Mais ce n'est pas là-dessus que s'est faite l'élection. C'est la grande différence avec l'élection présidentielle française. C'est que l'élection présidentielle française a été percutée par la guerre en Ukraine. Et du coup, on a jugé et jaugé les candidats en fonction de cette actualité. Mais la vérité, c'est que sur le temps long, l'essentiel, c'est l'identité des pays. C'est l'identité de la nation, c'est l'identité de la France et de l'Italie et de la Suède. Et qui est bouleversée par l'immigration et par une immigration massive, en particulier islamique. C'était ça le sujet essentiel que j'ai tenté d'imposer dans la présidentielle et qui a été percuté par la présidentielle. Eux, ils arrivent 6 mois après. Oui. Et donc ce n'est pas
Vous avez raison, je ne dis pas que vous Et ayez on est tort. aux élections Mais ce n'est législatives, on pas... n'est pas une présidentielle. Hein. Comment Mais il n'y a en- pas de en- présidentielle. Voilà, il n'y en a pas. Ah, Il y aura un président du Conseil. Non, mais bien Premier sûr, c'est ministre, le système qui ressemble à la 4ème République. Complètement. Je Mais sais vous bien. avez dit on ne gagne pas seul. Il faut faire Vous savez, l'union. même le général de Gaulle n'a pas gagné Bien seul. sûr, mais écoutez ce qu'en disait Michel Onfray Justement, il y a en quelques citant minutes. de Gaulle. En citant de Gaulle et puis en parlant de vous. D'accord. J'avais eu une discussion avec Éric Zemmour avant qu'il n'aille au présidentiel. Un an avant, on s'était rencontrés de manière privée et il m'avait demandé ce que j'en pensais. Je lui ai dit, mais si tu es sur une perspective gaulliste de rassemblement ou gaulienne, moi, ça m'intéresse de voir ce que tu fais. Il m'a dit, oui, ce sera ça, bien sûr, jusqu'à ce qu'on voit que finalement c'était à droite, puis très à droite, puis dans un certain type de droite. On ne réunit pas quand on commence à dire ce qu'on dit de Marine Le Pen, d'une partie des Républicains, parce que lui s'adresse à des appareils, à des partis, alors qu'il faut s'adresser aux Français, il faut s'adresser aux électeurs. Oui. Les électeurs, ils veulent l'union. Je suis en désaccord total avec ça, mais je lui ai dit en privé aussi, donc je peux le dire en public, il n'y a aucune raison. Ça fait un an qu'on échange par texto et que je lui dis mon désaccord. D'abord, le général de Gaulle, il rassemblait, il n'empêche qu'à l'époque, la gauche disait que le gaullisme, c'était la droite. Un. Deuxièmement, et que les gaullistes de gauche, c'était pas vraiment la majorité du genre. Troisièmement, si vous voulez, je n'ai absolument pas appelé les appareils. J'ai voulu rassembler les Français. Évidemment, mais comme toute logique de la présidentielle. En critiquant Marine Le Pen, en critiquant les Républicains. Mais attendez, est-ce qu'ils ne m'ont pas critiqué, eux? Bon. Et deuxièmement, est-ce que vous trouvez qu'à gauche, ils ne se sont pas critiqués les uns les autres? Non, mais Éric Zemmour, ça ne les a pas... Attendez. Ça ne les a pas empêchés de s'allier. Vous savez, moi, j'étais jeune au moment de l'union de la gauche. On disait l'union est un combat. Bah oui, c'est un combat. Mais la qui politique, veut faire l'union avec vous? Qui veut faire l'union avec vous aujourd'hui? Les Républicains, personne n'a envie de faire l'union avec vous. Au Rassemblement National, on explique que de toute façon, Éric Zemmour s'est terminé depuis votre score à l'élection présidentielle. Pour faire une union, il ne faut pas être tout seul à avoir envie de cette union. Mais vous avez tout à fait raison. Les électeurs choisiront. Les électeurs jugeront ceux qui veulent l'union des droites pour gagner à la manière italienne et ceux qui ne le veulent pas pour perdre. Alors, on parlait de la Russie. Il faut accueillir les déserteurs, ce n'est peut-être pas le terme, mais ceux qui fuient la Russie, qui n'ont pas envie de se battre avec l'armée russe. Il faut les accueillir en France. Ce sont des réfugiés politiques? Est-ce que ce sont des réfugiés politiques? Je ne sais pas, il faudrait voir. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Je ne sais pas non plus. Est-ce qu'ils veulent venir en France? Je ne sais pas non plus. La question est délicate. Je ne peux pas vous répondre comme ça de but en blanc. Au départ, vous aviez hésité sur l'accueil des Ukrainiens. C'est pas que j'avais hésité, c'est que instinctivement, j'avais envie de les accueillir parce que c'était des Européens chrétiens, mais je voulais, et c'est ça que j'ai pas été compris et c'est de ma faute, je voulais avertir les Français pour leur dire faites attention, à chaque fois qu'il va y avoir une guerre, où qu'elle soit, on va vous dire d'accueillir les gens qui fuient le conflit. On l'avait connu avec la Syrie, etc. Voilà. Alors effectivement, donc je leur ai dit prudence. Mais manifestement, ma position n'a pas été comprise. Elle a été beaucoup caricaturée. La chute de Poutine a commencé? Je ne sais pas. Vous savez, pour l'instant, il est au pouvoir. À part ça, on verra bien. Vous savez. Est-ce qu'il faut maintenir les sanctions, justement? Est-ce qu'il faut maintenir Poutine sous pression ou il faut le lever? Moi, je pense que les sanctions vont plutôt plus nous punir, nous, que lui. Lui, vous savez, donc il arrive à vendre son pétrole et son gaz aux Chinois, aux Indiens. L'économie russe est en récession. Comment? Mais nous aussi. Et nous, on a de l'inflation. Pour l'instant, et on va manquer de gaz cet hiver. Et avec la brillante politique énergétique d'Emmanuel Macron et de ses prédécesseurs, on va en plus avoir froid, alors qu'on avait une indépendance énergétique avec notre politique nucléaire. Mais vous seriez donc président de la République, vous seriez prêt à lever les sanctions contre la Russie, alors qu'on voit quand même qu'on est peut-être à un point de bascule et que l'Ukraine peut peut-être remporter la victoire. Mais ce ne sont pas, pardonnez-moi, les sanctions qui ont affaibli l'armée russe. C'est le soutien militaire américain aux Ukrainiens et le courage des Ukrainiens qui se sont battus quand même contre les soldats russes. C'est ça qui a renversé la vapeur. Et ce n'est pas encore fini d'ailleurs. La guerre n'est pas finie. On verra bien. Mais vous souhaitez la victoire de l'Ukraine dans un territoire qui consiste à récupérer non seulement évidemment les régions séparatistes, mais aussi par exemple la Crimée? Vous savez, je ne souhaite rien. Je pense que la récupération de la Crimée pourrait provoquer un conflit mondial. C'est-à-dire C'est-à-dire que je ne vois pas les Russes céder la Crimée.
puisque c'est un territoire russe depuis le Donc 18e les siècle. Ukrainiens doivent s'arrêter à la frontière. Je ne donne pas d'ordre aux Ukrainiens, je dis simplement, La vous perspective demandez, que vous tracez, j'essaye c'est- d'évaluer, c'est Ouais, tout. bien sûr. Le deal, ce serait plutôt. Vous savez, la négociation, si on veut arriver à la paix, ce serait plutôt que l'Ukraine lâche la Crimée. Je ne sais pas, on verra bien. Pour l'instant, il n'y a pas de négociation. La politique française en ce moment est rythmée par des affaires de violence conjugale, de harcèlement moral. On a appris aujourd'hui que Julien Bayou démissionnait de son poste de secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts et de la présidence du groupe Écologiste à l'Assemblée. Il est accusé de harcèlement moral par son ex-compagne. Il dénonce Kafka à l'heure des réseaux sociaux. Il dit c'est une situation intenable, je ne peux pas me défendre. Ça vous fait sourire. Ah oui. Pourquoi ? Je vais vous expliquer. Vous savez, auparavant, il y avait des curés qui faisaient les sermons à l'église, et puis après, certains, on les découvrait au bordel. Et toute la France riait. Et ben, c'est exactement ce que me font penser Bayou, Quatennens, etc. Ce sont des curés qu'on a attrapés au bordel. Ils nous ont fait tellement la morale. Ils nous ont tellement donné de leçons à tous. Ils ont tellement menacé tout le monde. C'est bien fait pour eux. Voilà ce que je pense. C'est bien fait pour eux. Ils ont voulu politiser le privé. C'est d'ailleurs une tendance totalitaire de la gauche. Éric Zemmour donner une gifle à sa compagne comme Adrien Quatennens l'admet, c'est pas du privé. Si, c'est du privé. Le privé, non. Excusez-moi. Ce qui caractérise une violence conjugale, la justice est saisie, il y a une enquête, c'est pas du privé. Ça s'appelle du privé. Donc ça n'a pas d'impact sur un responsable public, sur le regard que l'on peut avoir sur lui. Ce n'est pas un sujet politique. C'est un sujet privé, c'est-à-dire qu'évidemment... Mais ça intéresse un électeur. Ah non, ça n'intéresse pas un électeur. Ça n'intéresse un électeur que parce que depuis des années, la gauche en a fait un sujet politique. Attention, ce n'est pas la même chose. Donc vous seriez prêt à voter pour quelqu'un qui admet avoir donné une gifle à sa compagne. Non mais cette séparation du privé et du politique... Pardonnez-moi, la vie politique, ce n'est pas ça. La politique du pays, ce n'est pas ça. Ça, vous savez ce que c'est ? C'est un totalitarisme. C'est un totalitarisme féministe. C'est-à-dire que on va dans le privé et on regarde si quelqu'un se comporte bien ou mal. C'est du totalitarisme, mon cher. C'est normal. Mais vous êtes tellement... Non, c'est pas normal. De ceux qui nous représentent un comportement respectable et respectueux. Mais qu'est-ce que vous savez du comportement des politiques du général de Gaulle, de Giscard d'Estaing, de Mitterrand ? Qu'est-ce que vous en savez ? C'était mieux comme période ? Ah oui. C'était mieux de pas savoir. Ce n'était pas totalitaire. Vous m'excuserez, la politique, ce n'est pas la vie privée. Ça, vous êtes tous, je le constate. Éric Zemmour, c'est un délit. De frapper sa femme, c'est un délit, c'est pas de la vie privée. On ne parle pas d'infidélité, on ne parle pas de mœurs, on parle d'un délit. Benjamin Duhamel, est-ce qu'il y a eu plainte ? Il y a eu main courante et il y a enquête et ouverte. C'est très bien. S'il était condamné, il a reconnu publiquement. Alors c'est très bien, mais c'est son problème et c'est le problème de sa femme. S'il était condamné, il ne pourrait pas... Ce que je veux dire, vous ne comprenez pas ce que je dis. Pardonnez-moi, mais vous ne comprenez pas. Vous êtes tellement endoctriné par l'idéologie dominante que vous ne savez plus distinguer la vie privée de la politique. Et peut-être qu'il faut faire une distinction entre l'affaire et encore une fois, c'est bien fait pour eux, car ce sont eux, ces gens-là, Quatennens, Mélenchon, Bayou, qui nous ont imposé cela. D'accord, je prends un autre exemple. C'est un phénomène révolutionnaire. D'accord. C'est classique, vous savez. Mais je prends un autre exemple. Non. Jérôme Cahuzac, qui avait des comptes cachés en Suisse. Alors c'était de la vie privée, il fallait pas en parler, il fallait pas dénoncer ça. Attendez. C'était de la vie privée. Pardonnez-moi, mais vous mélangez tout. Non, mais vous mélangez tout. Excusez-moi, moi je vous dis... On ne peut pas demander l'exemplarité ? Non, attendez. D'abord, il y a l'exemplarité de l'argent et il y a l'exemplarité de la vie privée. L'argent, on n'a pas à être malhonnête. C'est pas la même chose. C'est de l'argent public, apparemment, qu'il avait détourné. Ce n'est pas la même chose. Deuxièmement, encore une fois, pardonnez-moi, je ne suis pas en train de vous dire que c'est bien de mettre une gifle à sa femme. Évidemment que ce n'est pas bien. Vous savez, quand j'étais enfant, on me disait on ne bat pas une femme même avec une rose. C'était dans la fameuse société patriarcale que Sandrine Rousseau dénonce tous les jours. Mais enfin, on nous apprenait ça quand on était enfant. Donc je ne vais pas vous dire que c'est bien. Évidemment que non. Ce que j'essaye de vous faire comprendre, mais manifestement, vous n'y arriverez pas parce que vous êtes complètement endoctriné par cette idéologie de la gauche qui a décidé que le privé était politique. Mais vous savez, le privé et politique, c'est la vertu chère à Robespierre. Ça finit sous la guillotine et ça finit dans le totalitarisme. C'est ça qu'ils nous font. Et d'ailleurs, nous sommes dans une situation révolutionnaire. C'est ce que n'a pas encore compris Jean-Luc Mélenchon, mais en fait, elles veulent sa peau. C'est-à-dire que les Clémentine Autain, les Sandrine Rousseau veulent la peau
de Jean-Luc Mélenchon. Dans 5 ans, il n'y aura plus que des femmes à la tête de la France insoumise. Et dans 10 ans, il n'y aura plus que des femmes racisées, comme on dit. Parce que justement, elles trouveront que les autres sont trop blanches. Et c'est pas bien. C'est le phénomène... Elles veulent se débarrasser des hommes, enfin. Elles veulent se débarrasser des hommes, Exactement. c'est ce que vous dites. C'est un phénomène révolutionnaire, mon cher. Vous voyez, sous la Révolution, ça a commencé avec Mirabeau, après ça a continué avec Danton, après ça a continué avec Robespierre. Ils se sont tous exécutés les uns. Donc finalement, vous les soutenez autres. Jean-Luc Mélenchon. Non, mais je ne soutiens. Il tente d'apporter non, la nuance. non. Pardonnez-moi. Je ne soutiens pas Jean-Luc Mélenchon. Je dis c'est bien fait pour lui. Je ne le soutiens pas. C'est tant pis pour lui. Il a voulu jouer à ce jeu. Ça lui a permis d'avoir des voix. Il le paye. Là, il y a une justice. Quand il avait salué dans un premier tweet le courage et la dignité d'Adrien Quatennens, il avait raison ou pas? C'est son problème. Ah non, parce que c'était public ce tweet. Excusez-moi. Et c'est un responsable politique. Oui, c'est un responsable politique Donc qui il le porte à l'ensemble des Français. Non, mais ce que je veux dire, c'est que il a voulu rendre le privé politique et donc il le paye. Moi, ce n'est pas ma conception de la politique. Je considère que c'est, comme je vous l'ai déjà dit, totalitaire. Donc maintenant, il paye. Vous savez, la gauche, c'est toujours ça. Kundera dit qu'est-ce que la gauche? Ce n'est pas un objectif, ce n'est pas un idéal, c'est un chemin. On marche. Et puis on marche sans cesse. Mais on ne sait pas vers quoi on marche. Eh bien, Mélenchon, il ne marche plus. Ce tweet dont vous parlez, ça signifie qu'il ne marche plus et que les autres continuent de marcher. Et donc, elles auront leur peau. Elles auront sa peau. Benjamin Duhamel. Oui, on a vu un fait divers, je ne sais pas si on peut utiliser ce mot, une femme qui a été agressée et violée par 3 Soudanais, Trois hommes, à Nantes, en 3 situation hommes. Soudanais. 3 Soudanais. Voilà. Oui. Quel regard vous En portez situation là-dessus? régulière. Quel regard vous portez là-dessus? Ce que vous dites encore une fois, quoi, ça valide le constat que j'avais effectué pendant la campagne présidentielle? Il me semble. Vous savez, vous parlez de faits divers. Moi, je considère que ce ne sont pas des faits divers. En sachant que les chiffres en Loire-Atlantique ne montrent pas une explosion de l'insécurité, contrairement à ce que Mais pas à peut Nantes. laisser penser. Mais pas à Nantes. Attention. À Nantes non plus. Dans le Si. centre-ville. À Nantes, je peux vous dire que moi, je connais beaucoup de gens qui habitent à Nantes. Je peux vous dire que c'est devenu terrifiant. Et une manifestation des commerçants qui est prévue Évidemment. d'ailleurs samedi prochain. Et pour vous dire, moi, je pense que ce ne sont pas des faits divers. C'est ce que j'ai appelé des francocides. C'est-à-dire que c'est un ensemble d'événements qui vont du viol, du vol, jusqu'au meurtre, en passant par le rodéo, en passant par le trafic de drogue, qui sont faits toujours par les mêmes, au détriment de toujours les mêmes. Et donc là, il y a, si vous voulez, une volonté de détruire les Français et de les remplacer par un autre peuple, une autre civilisation. Je vais vous donner un exemple. Vous avez parlé de cette pauvre femme qui a été violée par 3 Soudanais. Mais ce mot francocide, Attendez. il est singulier. Cette femme n'est pas attaquée parce qu'elle est française. Attendez, alors justement, Vous voyez, si. quand c'est féminicide, c'est parce que c'est une femme. Mais là, elle est attaquée parce qu'elle est française. Je vais vous donner un exemple. Pardonnez-moi. Vous vous souvenez de la vieille dame, de la pauvre dame de 89 ans qui avait été agressée et qui a été... Vous vous souvenez ça? Oui, Canet. Je vous pose une seule question. Si cette dame, ou d'ailleurs la femme violée par les 3 Soudanais, c'est la même chose. Si ces dames avaient été voilées, pensez-vous qu'elles auraient été attaquées? La réponse est non. Elles n'auraient pas été attaquées. Ce qui prouve bien ce que je dis du francocide. Pardon, mais là, je vois absolument pas le rapport. Là. Ah bon, vous voyez pas le rapport? Non, pas du tout. Excusez-moi, si vous le voyez pas... C'est-à-dire que vous considérez que... Elles sont attaquées parce qu'elles sont fragiles. Parce qu'elles sont françaises. Monsieur Parce qu'elles Zemmour. sont françaises. Monsieur Zemmour, Pardonnez-moi. Parce que Monsieur cette femme Zemmour. est seule, attaquées parce qu'elle est seule à 5h du matin. Elles sont attaquées parce qu'elles sont seules. Oui, ça, bien sûr. Et Monsieur Zemmour, de ce qu'on comprend, Oui. ces 3 Soudanais lui demandent de l'argent, elle refuse et ensuite la tire dans un bosquet et la viole. Le fait d'avoir un voile ou de ne pas en avoir... Il n'aurait pas fait une femme voilée, c'est tout ce que j'ai dit. Et vous ne pouvez pas, et vous ne me direz pas le contraire. Si cette femme avait été voilée, les Soudanais ne l'auraient pas attaquée. Donc la France est en danger d'insécurité? Mais jamais. Là, on est au-delà de l'insécurité, pardonnez-moi, c'est un terme des années 80. Moi, je pense qu'elle est en danger de mort. Je pense que nous sommes en train d'être remplacés par un autre peuple, par une autre civilisation, et que tous ce que Benjamin Duhamel appelle des faits divers sont dans un ensemble qui montre justement la vision de la destruction du peuple français par tous ses moyens et la conquête de territoire. Pour les minimiser que je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple, Benjamin Duhamel. Les rodéos. Qu'est-ce que c'est les rodéos? C'est de la conquête de territoire. C'est que pendant ce temps-là, ces gens-là installent et s'imposent dans ce territoire. Mais même les policiers le reconnaissent. Merci Éric Zemmour d'être Merci passé par BFM Story.